Et voilà, nous sommes de retour avec notre invité qui est déjà avec nous, bien sûr. Si du moins je le présente, c'est d'abord un roi qui représente une communauté que vous allez juste découvrir dans un instant. On l'appelle Leader Mwami Polo Mwela. Déjà, j'ai pris un petit moment pour lui décrire, pour décrire son nom, Polo, P comme pouvoir. Il a le pouvoir parce que il est bien sûr le roi des Katambi. Nous sommes dans la province de Bandundu. Haut comme organisé. Il est vraiment organisé. Il a toute une équipe de production derrière lui qui travaille avec lui. Et il est en train, encore une fois, de donner cette belle image à notre ville. Elle comme lumière, c'est vrai, ce qu'il est, c'est une lumière parce que grâce à lui, grâce à ses actions, il est en train d'influencer plusieurs jeunes. Et en fait, encore une fois, comme optimiste, c'est quelqu'un qui croit toujours à un futur meilleur et c'est quelqu'un qui croit toujours, qui a toujours été positif. Donc, c'est notre façon de définir son nom qui est juste Polo. Voilà. Monsieur Leader Polo Mwela Mwami, bonjour et bienvenue sur Kivustaz. Ouais, bonjour, monsieur Calvin. Voilà. Voilà. On essaie un peu de décrire votre nom, Polo. Comment vous trouvez la petite description? Ah ouais, ça c'est toi. Ouais. Ça c'est toi, donc ça ne m'étonne pas. Venant de toi, ça ne m'étonne pas. C'est que dans ce domaine, tu es très fort. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Voilà, un plaisir de vous recevoir pour une première fois. En fait, cette émission, c'est une émission qui rentre vraiment dans le passé. Nous rentrons un peu dans le passé pour découvrir qui était Leader Mwami Polo Mwela Estache. Bon, en fait, moi je suis né comme tous les enfants. Et j'avais des particularités que je ne comprenais pas. Parce que le fait que mon défunt père, paix à son âme, le monsieur qui devait s'asseoir sur le trône de notre royaume à Katambi, un moment, par, je ne sais pas, la joie ou l'ambiance de la jeunesse, il s'est retrouvé militaire. Alors, il a préféré la vie des militaires que de rester chef coutumier. Alors, il s'est fait qu'à la mort du grand-père, il y a eu la succession au niveau des régents familiales. Donc, les petits frères, disons, du côté de nos oncles paternels, ils ont géré les pouvoirs. Jusqu'au décès des papas, il y a maintenant 4 ans, qu'il fallait maintenant, la famille a décidé, non, le vrai Mwami est mort. Nous avons fait beaucoup de cérémonies. Il fallait envoyer tout ce qu'il avait comme bien personnel chez nous au village. Chose que nous avons fait avec beaucoup d'attention. Et puis, il fallait qu'on récupère notre trône parce que la personne qui était là n'était pas vraiment, disons, direct royal. Voilà. Alors, moi, je suis né, si je peux revenir un peu en arrière, je suis né, je ne savais pas. J'ai eu des cadeaux de par mon grand-père. J'avais une peau de léopard, une peau de crocodile et une peau de sphinx. Ou des lynx, quelque chose comme ça. C'est du genre chat un peu trop gros que nous utilisons comme symbole de pouvoir. Alors j'ai grandi comme ça. Pendant mon parcours d'enfance, j'ai vécu comme tout le monde. J'étais trop turbulent des fois, j'étais trop bavard à l'école, mais très intelligent. Il y avait des choses que je voyais, je ne comprenais pas. Et je demandais maintenant à mon père, et à des moments où je posais la question, il me disait maintenant, toi tu es chef, il faut que tu comprennes. Je me souviens un jour, j'étais chez moi, on était encore à l'office. Curieusement, la nuit, quand on dormait, les toilettes étaient dehors. Les toilettes se trouvaient dehors. À chaque fois qu'il fallait aller à la toilette, même la nuit, il fallait sortir dehors pour aller faire ses besoins. Alors, j'ai demandé à mes grands frères de m'accompagner. Personne ne voulait. Et parce qu'ils sentaient dans moi certains trucs et ça les faisait peur depuis qu'on était enfant. Je suis allé dans la chambre de papa. Je l'ai trouvé dormir. Il était en plein sommeil. Il fallait que je prenne quelque chose comme lampe pour que j'aille à la toilette. Quand j'ai pris ça, je suis sorti. Et juste à côté, devant la porte des toilettes, il y avait un point d'eau, le robinet, quelque chose comme ça. Je vis mon père que j'ai laissé dormir dans la chambre. Il était avec mon grand-père et il parlait. Quand je suis venu, je les ai salués. Je suis entré dans la toilette, j'ai fait mes besoins, je suis sorti. Je suis entré à la maison. Après 5 ou 10 minutes,
mon père est sorti maintenant de la chambre et me demandera, tu as vu ton grand-père qui vient te dire bonjour? Je dis, je l'ai vu. Oh, toi, tu es un homme, si tu aurais crié, tu serais fou. Alors tout le monde à la maison voulait savoir, mais qu'est-ce que tu as vu? Mais non, quand j'étais dehors, j'étais avec papa et grand-père. Et tu viens, tu es calme, tu vois ça normal. Alors j'ai fait une affaire de quelques mois, beaucoup de mois. Mes soeurs ne voulaient pas m'approcher. Ouais. Alors j'ai grandi comme ça, je ne savais pas. Et puis à un moment, mon papa m'appelait Mfumu, c'est chef dans notre à Kikongo, chef Mfumu. Ouais. Alors j'ai vécu dans cette ambiance. Et puis à un moment, comme lui ne voulait plus être chef, moi j'ai récupéré toutes ces peaux-là, des léopards, tout ça. Je dormais avec. Cette image vous rappelle quelque chose? Ah ouais. Ça, je me souviens. Là, c'est juste comme on vient de créer Iusi Hotel. Ok. Iusi Hotel, donc version originale, pas ce qu'on a. C'était quelque chose de... C'était meilleur à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres bâtiments de la sorte. Mais c'était vraiment Iusi. Et là, vous étiez qui? Vous étiez juste un jeune qui... Non, là, moi, j'ai eu la chance d'avoir du boulot tout en étant jeune. Ok. J'ai commencé le boulot à l'INSS le 1er novembre 2001. Ouais. Je n'avais même pas de... Moi, j'ai eu ma barbe en plein boulot. Et maintenant que ça devient blanche, voilà, c'est toujours dans le boulot. Là, je me souviens, c'était quelque chose, une fête, nous sommes sortis. Et puis, j'étais bien habillé là, très bien habillé à l'époque. Ouais, je vois, à l'époque. Alors, c'est vrai, c'est une émission, on fait juste un petit jet d'image. Ouais. Là, c'est encore vous. Ouais, là, c'est encore moi. Toujours au boulot. Là, VIP Palace. Tu vois, je mets trop les tricks Barberie là. Ouais. Tu vois, je porte les chaussures Barberie. Et à la tête, c'était ça. Et à l'époque, c'était quoi votre grande motivation? À l'époque, qu'est-ce que vous disiez à l'intérieur de vous? Donc, en fait, moi, je me voyais trop plus star. Parce que j'ai fait de la musique. Ouais. Tellement que je me voulais un peu trop supérieur. Donc, depuis que mon parcours, j'étais seulement chef. Okay. J'ai été chef de classe plusieurs fois. J'ai été, ou je le suis encore, le président des jeunes de l'Office 1. Parce qu'il n'y a jamais eu des élections, donc je suis président à vie. Alors, j'ai dirigé plusieurs groupes socio-culturels, le Jardin des Princes, tout ça, tout en tant que président. Alors, même l'orchestre dans lequel je chantais, Chic Elegance, j'étais toujours président. Okay. Donc, partout, je mettais la tête, quand j'étais étudiant, partout, le pouvoir était toujours là. J'étais toujours mis un peu à la hauteur. Voilà. Donc, quand je faisais ça, j'étais musicien, un petit, très beau là, parce que on grandit. Voilà. Mais à l'époque, j'étais très beau. Alors, parce que toujours, c'est toujours dans cette même casquette de musicien. Ouais. Vous êtes à côté de JB? Non, là je ne suis pas comme musicien. Ouais. Là, c'est Likofi était déjà là. À cette époque. Ok. Parce que je vous ai dit que le 20 septembre, Likofi c'était 13 ans. Ici, JB devait venir. Il y avait eu un grand concert avec toutes les stars de Kinshasa chez Maman Olive. Ouais. C'était à l'inauguration qu'on sort. Et à l'époque, moi, je causais déjà avec JB Mpiana. Et tu vois, derrière là, c'est M. Philippe Sangara, paix à son âme. Ouais. Il était le président de fan club au BCBG, ici à Goma. Avec c'est toute la famille Sangara, avec Popé et Vicky, ses frères. Alors, justement, j'en ai profité avant qu'ils viennent. Parce qu'avant ça, ils étaient déjà à Goma, j'avais des contacts directs avec JB Mpiana. Alors, j'en ai profité. Je lui ai proposé un marché, un concert privé que j'ai eu à produire. C'était là, maintenant, quand il est venu, j'étais jusqu'au pied d'avion pour accueillir l'artiste. Et d'où est venue l'idée de Likofi Production? Bon, en fait, Likofi, il est arrivé un moment, je faisais des shows. Tellement que je chantais, je me sentais arrogant, je participais dans beaucoup d'émissions. Et pour votre information, la maison Angena Sida, c'est partant d'une interview que je fais. Mes interviews que je fais ont donné naissance à ces trucs, même si il y a eu des complications par rapport aux amis. Quand ils ont évolué, on s'est écarté, mais j'étais là. Parmi les pionniers des Angena Sida, on a essayé de faire des interviews pour encourager les gens de parler. Donc, il fallait faire des interviews libres. Il faut s'exprimer librement pour encourager aussi les autres de s'exprimer, les histoires de préservatifs. Et à l'époque, c'était du tabou. Alors, nous, on devait parler ça. Voilà. Alors, quand je faisais ça,
À l'époque, il y a eu Michapi. Permettez-moi que je cite les noms. Michapi. Alors, Wanadelari, vraiment, il est venu à Delari, Michapi Voice TV. Alors, c'est maintenant, mon boss, TNK, à la télé, son Excellence Ngwabi Djekassi, le suprême, il a créé Up Channel TV. En créant Up Channel TV, alors, tout ce qu'il voyait chez Michapi, non, je vois ces gens, ils travaillent bien, mais j'ai besoin de quelqu'un qui viendra avec la chaleur dans ma chaîne pour essayer un peu de combattre un peu de l'autre côté. Okay. Alors, dans sa pensée, comme il m'a déjà vu faire dans des mariages, je faisais des petits trucs comme ça, et elle dit, tu vois, il a dit à son petit frère, mon ami Marcelin, tu vois ton ami là, je sens quelque chose de fort chez lui. Est-ce que je peux venir? Je suis venu, on était dans son bureau. Et à l'époque, il était encore directeur de la CNCS. On a parlé de monsieur. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Toi, si je te vois faire une émission, en tout cas, ça sera grave. Ouais. Alors, l'idée de créer une émission pour rivaliser avec les autres est venue. Voilà. Alors, il fallait trouver maintenant un nom qui va bousculer. Ouais. Alors, lui, il proposait ça en français. Coup de poing. Coup de poing. Je dis, voilà, nous, quand on fait des émissions, nous, c'est la chronique, un peu de lingala, un peu de swahili, un peu de français, c'est de l'animation. Et nous sommes au Congo, tu vois, opération coup de poing, ça ne sonne pas bien. Ouais. Les coups de poing passent pour que les gens comprennent un peu. En lingala, bon, quand les gens entendent l'ikofi et ils pensent en swahili, l'ikofi, c'est gifle. Non. En lingala, l'ikofi, c'est coup de poing, box. Voilà. Et si vous voyez les logos, hein, on a mis coup de poing. Il y a ma main qu'on avait mise là-bas, coup de poing. Alors, on a fait l'émission Likofi. Voilà. Alors, quand j'ai recevé maintenant les artistes sur le plateau, moi, mon cheval de bataille était les artistes en herbe. Je voulais les aider à devenir grands. Ouais. Ils passaient dans mes émissions gratuitement. Je faisais en sorte que je leur paye un peu de transport, qu'ils se sentent un peu soulagés. Ouais. C'est de là qu'est venue l'idée de l'Ikofi Production. J'ai dit, comme je suis à la télé, moi-même maintenant, je suis libre et je suis ami au boss, donc je peux faire passer des émissions quand je veux, autant que je veux. Ouais. Et une façon de soutenir ces artistes. Mais maintenant, comme ils n'ont pas de moyens, je vais moi-même les produire et moi-même faire la promotion de ces artistes. Très bien. Voilà, c'est de là qu'est née l'Ikofi Production. Voilà, l'Ikofi Production qui existe toujours. Et là, bien sûr, on vous voit avec... Il y a un très bon souvenir caché derrière cette image. Ouais. En fait, je suis aussi fan, très fan du football. Voilà. Et puis, je suis un peu trop patriote. Ça aussi. Donc, pour le Congo, en tout cas, c'est maintenant, en grandissant, que j'essaie de me retenir. Voilà. Mais à l'époque là, même aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu maintenant papa, j'ai fait en sorte que mes émotions, je puisse doser un peu. Mais rassurez-vous, si pour un match de Léopard, si on me bat, je pleure. Même jusqu'à aujourd'hui, je pleure. Je me suis rendu compte qu'il paraît aussi qu'il y a également une affection avec les clubs Real Madrid. C'est toujours le cas parce ouais. Bon, en fait, je suis trop fan aussi de Cristiano Ronaldo. Alors, j'aimais Real de Madrid, mais avec Cristiano, j'étais encore beaucoup plus amoureux de Real. Ouais. Et là, ne vous étonnez pas que je supporte maintenant Al Nasser. Je suis aussi en Arabie Saoudite à cause de Cristiano. C'est un peu ça. Sinon, j'adore le football. Ouais. En tout cas, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer. À l'époque, je me souviens, si on battait Real de Madrid, c'était grave. Ouais. Je ne mangeais pas. À la maison, il ne fallait pas que personne ne parle. Parce qu'on a bâti le pas. Là, il y a une image. Ouais. C'est vrai, c'est votre papa? Ouais, lui, c'est le grand lion. Et moi, je suis le fils lion. Major Célestin. Célestin Prophète Nzimbu, qu'on a nommé colonel à titre posthume. Mais c'était lui, Nkosi, le lion. Le lion. Nkosi, ça signifie lion du Congo. Ouais. Et maintenant, c'est moi le lion, à sa place. Comment est-ce que quand vous voyez cette image, parce que des fois vous êtes émotionné, des fois vous dites que vous avez perdu quelqu'un qui pouvait encore une fois ajouter un plus dans votre vie, qui pouvait être votre meilleur ami, qui pouvait vous aider encore à évoluer plus. En fait, nous avons eu le temps on a passé beaucoup de temps avec le papa, beaucoup. En fait, comme j'étais turbulent et que lui il était très méchant, il y a eu trop de couacs.
Je ne comprenais pas pourquoi on était beaucoup et lui, il suivait un peu tout ce que je faisais. C'est peut-être aujourd'hui avec des responsabilités que j'occupe, je comprends un peu les travaux qu'il essayait d'abattre pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, je comprends aussi quand certaines bouches parlent qu'il m'a beaucoup aimé plus que les autres. Même le fait que je sois choisi, moi, que c'était dans ses plans, parce qu'il était toujours derrière moi, tout ça. En fait, c'était un grand monsieur, un monsieur, durant son vivant, on n'a jamais vu quelqu'un venir lui demander, et on lui avait prêté même un $10. Il s'est contenté de ce qu'il a gagné. Ouais. Nous avons connu beaucoup de témoignages par rapport à lui. Un homme presque seul, mais pas de souci avec les gens. Alors là, ça me rappelle beaucoup de choses. Et des fois quand est-ce que des fois vous dites qu'il est là où il est fier de vous? Ouais. Je suis sûr et convaincu qu'il sait que la relève est assurée. Voilà. Là, ça je l'ai dit, ça perd d'être contredit. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est toujours les jeux du match. Ouais. C'est votre famille. Ouais. C'est votre mère. Ça c'est ma chérie, maman. Maman chérie, avec les cadettes de chez moi. Pamela, Patricia et Paola Polo. Qui représente pour vous la famille? Oui. En fait, quand je parle de moi, j'ai toujours dit Mtoto wa Nyabatwa, le moi, mais Mtoto wa Nyabatwa. C'est à cause de ces 3 filles et de cette dame de fer que le nom de Mtoto wa Nyabatwa est né. Quand je fais mes émissions, quand je fais tout, c'est Mtoto wa Nyabatwa. En tout cas, je suis fier. Moi, je les appelle les bijoux de ma famille. Voilà. Parce qu'à notre époque, 3 filles naturelles, parce qu'il y en a maintenant des... Vous comprenez? Ouais. Il y a déjà des trois mais des trios fabriqués ou préfabriqués. Ouais. Mais ça, ce sont des trios naturels. Voilà. Et à l'époque, avec la médecine de l'époque, on disait ils ne survivent pas tous. 2 vont mourir, un va rester, les autres vont... Non, mais 24 ans maintenant, ils sont là, tous en vie. Et quand vous regardez les 3 petites sœurs, qu'est-ce que vous dites? Ouais, c'est pourquoi je les appelle les bijoux de ma famille. Voilà. C'est une fierté pour nous. Et nous autres, être grands frères et à la fois papa, c'est vraiment une fierté. Ça, c'est vrai. C'est vraiment une fierté pour moi. Voilà. Alors, toujours les petits jets avec certaines images. On va prendre une autre image. Ah ouais. Parce que là, c'est à votre intronisation. Ça, c'est mon anniversaire de l'an passé. Ouais. 2022. Voilà. Là, c'est chez moi à la maison. J'étais là, il fallait qu'on me fasse des photos. Et je voulais mettre ma peau de léopard, mais madame a préféré que je mette ça. Et voilà pourquoi j'ai mis ça. En fait, tout ça, ce sont des symboles royaux que je possède. Parmi les symboles royaux que je possède, ça, c'est mon anniversaire de l'an 2022. Alors, vous vivez à Goma et votre royaume est à Bandundu. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ça? Bon, au fait, c'est devenu une habitude. Le fait que je devais être là, quand il le fallait, je n'ai pas été là. Voilà. Ça a commencé avec mon père, qui n'était pas là. Vous savez, j'ai tellement vécu ici que j'ai développé beaucoup d'affaires ici. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, je ne vois pas l'importance d'aller me quereller avec les gens pour une chose des poules ou des sacs de riz ou des foufous. Je me suis dit non. Tout ce que je voulais, que la famille, la communauté me reconnaissent comme tel. Voilà. Si tu leur poses la question, qui est votre moi, on vous dira c'est l'idée. Et il y a des choses que je porte que l'autre ne peut pas porter. Parce que c'est moi le roi et lui il est là pour gérer la situation. Voilà. Après, quand on m'a fait part des révélation que je dois être intronisé. Je leur ai dit seulement bon, je ne suis pas encore prêt à arrêter tout ce que je fais pour aller m'installer chez moi. Qui gère là-bas? Ça va. Avec la technologie, mais libre. Voilà. Monsieur, ça va? Toi, c'est qui? Moi, je me suis tel. Moi, tu me connais? Je ne te connais pas des visages, mais je vis des photos et je sais que c'est toi notre roi. Si vous les reconnaissez, est-ce que tous ils sont là? Tous les villages sont là? Oui. C'est toi l'Inkosi. Ok. Quand vous me reconnaissez comme tel, la famille